Le cinéma parlant, Lynn Toubiana. Lise Gutman. Lynn Toubiana, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Lise. Alors aujourd'hui, une belle actualité du cinéma comme on les aime. On est ravis de vous récupérer en studio. Je rappelle que vous étiez en direct de Cannes pour nous pendant 2-3 semaines. Ça s'est bien passé maintenant avec le recul? Oui, ça s'est bien passé. Bon, on est plus ou moins content du palmarès, mais tout va bien. Oui, c'est ça. Oui, c'était... je me souviens, on en avait parlé même à l'antenne. C'était pas exactement ce que vous en espériez. Non, moi j'aurais espéré la plus précieuse des marchandises. Oui. Qui aurait eu vraiment pour tout le prix ça, de la citoyenneté. Pour le prix de la citoyenneté et même pour la Palme d'Or. Ah oui. Ah oui, parce que c'est un film d'animation extraordinaire, poétique, politique et qui trouverait tout son sens dans le contexte actuel. C'est peut-être pour cela qu'ils n'ont pas eu qu'ils n'ont pas eu la Palme d'Or. On va être cash. Voilà. Ouais. Tout à fait. Et le film sort quand ? Je pense que c'est en septembre. D'accord. On aura l'occasion d'en reparler. Bien sûr. Peut-être même de recevoir Michel Hazanavicius. On se met sur les rangs à l'avance. Voilà. Absolument. Alors, Lynn, Jusqu'au bout du monde de Viggo Mortensen. Oui. De quoi s'agit-il ? Alors, c'est un western. Ah, super. C'est rare que je parle d'un western, mais ce western-là est vraiment superbe. C'est un western sentimental et romanesque, avec deux acteurs, Vicky Krieps et Viggo Mortensen, qui est à la fois réalisateur et acteur. Alors, nous sommes dans les années 1860, dans l'Ouest américain, sur fond de guerre de sécession. Et c'est l'histoire d'une rencontre amoureuse à San Francisco de Olsen, un immigré d'origine danoise, qui est joué par Viggo Mortensen, et Vivienne, une jeune femme très indépendante, originaire du Canada, et qui est interprétée par Vicky Krieps. Alors, ils vivent heureux ensemble dans le Nevada, dans une bicoque isolée, dans une vallée aride, jusqu'à ce que Olsen décide de s'engager auprès des nordistes avec l'espoir de revenir avec sa solde de soldats. Voilà, donc Vivienne se retrouve seule et confrontée à des hommes violents et corrompus. On va écouter la bande-annonce de Jusqu'au bout du monde. Alors, d'où est-ce que vous venez ? Ça, c'est une longue histoire. Ça tombe bien, j'ai tout mon temps. C'est ici. Le bout du monde. On dirait un repère de bandits. Nous sommes une communauté tranquille. Et nous voulons le rester. Foutaise. Je cherche un emploi. GG. Pourquoi ? J'adore travailler et gagner mon propre argent. On cherche des hommes d'honneur, prêts à se battre pour sauver l'Union. Ce n'est pas ton problème, ce n'est même pas ton pays. Je veux faire ce qui est juste. On a une vie tous les deux maintenant. Ce n'est que le début. C'est un beau dimanche pour jardiner. Je peux peut-être vous aider ? Je peux y arriver seule. Pour sûr. Je veux juste m'assurer que vous êtes bien rentré. Je vais bien, monsieur Jeffries. Comment était ta guerre ? Pas comme je l'imaginais. Et la tienne ? Va-t-il poser un problème ? Je ne crois pas, non. Cette ville est notre poule aux œufs d'or. Je n'ai jamais voulu être sauvée. Jusqu'au bout du monde de Viggo Mortensen, un film américain. Oui, un western. Un western tout à fait traditionnel, Lise, avec des cavalcades, des fusillades, des pendaisons même. Des garçons vachés. Voilà. Les Dalton, non, je dis ça comme ça. Non, je plaisante. Pas là. Et il y a aussi une histoire d'amour et de vengeance dans des décors superbes de montagne. Alors, ce film est construit en flashback et cela permet de voir l'évolution des personnages au caractère d'ailleurs bien trempé, fort, plein d'humanité. Et c'est un western, son originalité, c'est que c'est un western féministe. Parce que la figure centrale de ce western, c'est celle de Vivienne, une femme libre,
forte, indépendante et qui se bat contre ces hommes corrompus et violents. C'est une femme anticonformiste et c'est un western très moderne en fait. Voilà, on sent votre enthousiasme. J'ai qu'une idée, c'est de courir voir le film Jusqu'au bout du monde de Viggo Mortensen qui sort donc aujourd'hui. Alors on continue avec un film d'après le roman de Romain Gary. On l'a tous lu quand on était ado, Chien blanc. Chien blanc. Alors, ne pas confondre avec Crin blanc, attention. Non, je parle de Chien blanc de Romain Gary. Alors, Chien blanc, donc de Anaïs Barbeau-Lavalette, adapté du roman autobiographique de Romain Gary. Donc, c'est inspiré d'une histoire vraie, avec Denis Ménochet dans le rôle de Romain Gary et Casserole dans le rôle de Jean Seberg. Ce livre, Lise, il a été écrit en 1970 par Romain Gary. Alors, nous sommes en 1968 aux États-Unis. Le pasteur Martin Luther King est assassiné. Et le pays est à feu et à sang avec les haines raciales, la montée du Ku Klux Klan, l'apartheid, etc. Donc l'écrivain Romain Gary et sa femme, Jean Seberg, l'actrice célèbre, l'icône de la nouvelle vague, vivent à Los Angeles, recueillent un chien égaré, sans savoir que ce chien est dressé exclusivement pour attaquer les Noirs. Donc, et c'est ce qu'on appelait des chiens blancs. Oui. Alors, Romain Gary, amoureux des animaux et très attaché à ce chien, refuse de le faire euthanasier au risque de mettre en péril sa relation conjugale avec Jean, qui, elle, est militante pour les droits civiques, très active au sein des Black Panthers et qui veut se débarrasser de ce chien. Donc voilà, on va écouter la bande-annonce. On se souvient de l'histoire, mais oui. Oui, la bande-annonce en anglais et en français. Bah, qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu t'es perdu? Tu parles à qui, papa? Il y a un chien, viens voir. Regarde. Tu crois qu'il est mort? Mais non, regarde, il est sympa. Regarde. Oui, regarde. White dog, they call him. Very carefully trained to teach him to catch runaway slaves. Basically, any black person. We have no choice. We have to put him down. No, it's the bastards who trained him who should be put down. I have some very sad news for all of you. Martin Luther King was shot and was killed tonight in Memphis. Il est raciste, ton chien. Il faut le tuer. Alors on tue tous les racistes, puis après on élimine tous ceux qui pensent pas comme nous. Tu sais ce que ça fait d'enlever la vie? There's one thing that sums up an intellectual. It's guilt. Monsieur Romain Gary, vous êtes un écrivain connu pour votre humanisme. Vous êtes aussi le mari de Jean Seberg, grande actrice de cinéma et militante pour les droits civiques. Comment se fait-il alors que le contexte américain actuel n'ait pas encore fait l'objet d'un nouveau roman? Si je devais écrire un livre, ce serait d'abord pour questionner ma place d'homme blanc dans ce combat pour l'égalité. Je ne suis pas victime, alors je ne peux pas me battre, c'est ça? Tout est dans la façon de se battre. Do you support the views of the Black Panther Party? Do you understand what they're fighting for? We don't have much. Leave us our fight. You still think it can be done? Do you? Voilà, la bande-annonce de Chien blanc de Anaïs Barbeau-Lavalette d'après le roman de Romain Gary, Lynn Toubiana. Alors c'est un film qui est très bien documenté, c'est une adaptation fidèle, on va dire, du roman autobiographique de Romain Gary. Et la réalisatrice, elle met en lumière dans ce film plusieurs thématiques intéressantes. D'abord celle de l'affrontement entre le chien et son rééducateur noir, qui va essayer de ne plus le faire revenir en arrière. Voilà, de faire revenir en arrière, que le chien ne soit plus dressé pour tuer des Noirs. Il y a une autre thématique, c'est l'histoire d'amour tourmenté entre Romain Gary et Jean Seberg, et aussi, et surtout, et ça c'est vraiment le sujet intéressant du film, c'est la question de la place des Blancs dans la lutte contre le racisme. À l'époque, on avait l'impression qu'il y avait beaucoup de paternalisme ou une lutte un peu privilégiée de la part de ces antiracistes
qui n'étaient pas acceptés par les militants noirs. Enfin, ça dépend lesquels. Il y en a, ils ont quand même. Ça dépend des mouvements. Il y a eu beaucoup d'Américains blancs qui ont lutté pour les droits civiques, et parmi eux, énormément de Juifs. Oui. Et alors, donc, Jean Seberg représente justement ce militantisme. Alors, les acteurs. Parlons des acteurs. Denis Ménochet. On l'a vu dans ce rôle terrible du film Jusqu'à la garde, et Casserole qui incarne vraiment, on va dire, correctement les deux personnalités complexes de Romain Gary et Jean Seberg, mais évidemment sans le charisme, l'aura, la flamboyance, que dire, des personnalités réelles qu'étaient Romain Gary et Jean Seberg. Alors, on peut parler aussi dans ce film de la bande-son. La bande-son est vraiment superbe, avec beaucoup de chansons de l'époque, de musique de l'époque. Alors, dans le générique de fin, il y a le magnifique poème de Christiane Taubira, qui s'appelle « Seul et vaincu », qui est mis en musique et interprété par le rappeur et écrivain rwandais, Gaël Faye, et la chanteuse franco-canadienne Mélissa Lavo. Mais j'ai choisi de vous faire écouter la chanson aussi que l'on entend dans le film, « Wild is the Wind » de Johnny Mathis, superbement reprise par Cat Power. Love me, say you do. Let me fly away with you. We are creatures of the wind. Wild is the wind. Give me more than one caress. Satisfy this hungriness. We are creatures of the wind. Wild is the wind. You touch me. I hear the sound of mandolins, baby. You kiss me. With your kiss, my life begins. Voilà, Wild is the Wind par Cat Power, tiré du film, donc Chien blanc, de Anaïs Barbeau-Lavalette, Lynn Toubiana. Voilà, alors donc on va passer maintenant à un autre continent. Oui, complètement. Et presque à un dictateur, on va dire. Absolument. Rendez-vous avec Pol Pot de Riti Pan. Voilà. Pan alors, ou Pan, comment on dit? Pan. Riti Pan, c'est un cinéaste franco-cambodgien qui a été présenté d'ailleurs en sélection officielle à Cannes. C'est un film de fiction cette fois, parce que Riti Pan est surtout un documentariste. Et ce film est inspiré du récit de la journaliste américaine Elizabeth Becker, qui s'intitule « Les larmes du Cambodge, l'histoire d'un autre génocide ». C'est avec deux acteurs fabuleux, Irène Jacob et Grégoire Collin. Alors c'est un film sur la tragédie cambodgienne. Nous sommes cette fois en 1978. Depuis 3 ans, le Cambodge est sous le joug de Pol Pot et de ses Khmers rouges. Et près de 2 millions de Cambodgiens ont subi un génocide criminel. Alors,
ce fameux rendez-vous avec Pol Pot, qui donne donc le titre à ce film, est celui de 3 Occidentaux, une journaliste, un reporter photographe et un intellectuel d'extrême gauche, et ancien camarade d'ailleurs de Pol Pot. Ils avaient étudié à la Sorbonne ensemble. Alors, ces 3 Occidentaux vont être confrontés à une réalité bien différente de celle de la propagande utopiste de Pol Pot et de la Révolution. On va écouter la bande-annonce de ce film. Bonjour camarade. Je suis Soul, du ministère des Affaires étrangères. Tu m'as pas reconnu? J'ai été à la Sorbonne avec lui. Je vais vous emmener en province. Vous allez découvrir le véritable état du pays qui n'a strictement rien à voir avec ce qu'en fait la propagande occidentale. Pour en faire des instruments agricoles. On est journaliste, ouais. Moi, je veux voir une vraie coopérative. La révolution doit faire table rase du passé. Absolument. Attendez, on va pas se laisser balader comme les touristes. Je ne suis pas un ami du parti. La chance incroyable de pouvoir visiter ce pays à un moment crucial de son histoire. Paul! C'est la dernière fois, camarade. Il faut obéir aux ordres de l'encadre. Beaucoup de réfugiés affirment que les intellectuels ont été tués. Ces divisions vietnamiennes ont pénétré sur plusieurs kilomètres. Pourquoi vous mentez? Qu'est-ce que vous avez fait de Paul? Vous n'avez rien compris à notre révolution. Ni rien ni personne ne pourra nous empêcher de mener à bien notre projet de nouvelle société. L'Ankara va créer des hommes nouveaux, à partir de la classe des paysans pauvres, mettre fin à 2000 ans de l'histoire qui ont abouti au matérialisme et à la décadence, revenir à la pureté originelle. Ceux qui pourront être réformés le seront, les autres seront éliminés. C'est fort, hein? Oui, c'est très fort. Donc, c'est la bande-annonce de Rendez-vous avec Pol Pot de Ritipan. Alors là, c'est la réalité qui est montrée, justement, c'est celle de l'horreur d'un pays exsangue, affamé, massacré, avec à la tête de ce pays un despote. Alors, c'est un film original, car il mêle des scènes de fiction classiques, des images d'archives, et des mises en scène de figurines, des figurines sculptées et peintes, qui évoquent les massacres de façon symbolique et puissante. Donc, Ritipan continue son travail de mémoire avec ce portrait en creux du dictateur omniprésent et invisible dans le film. C'est une sorte de fantôme exterminateur qui est réduit à une voix. Voilà, donc un film à voir, ce Rendez-vous avec Pol Pot de Ritipan. Et puis, quelques conseils d'autres films, Lynn Toubiana? Alors, pour se détendre, vraiment changer de registre, là. Ça fait du bien aussi. Ça fait du bien. Une comédie légère de Bruno Podalides, La Petite Vadrouille, avec Daniel Auteuil, Sandrine Kiberlin, Denis Podalides. Là, il s'agit d'une jolie comédie sur l'organisation d'un week-end romantique par une bande de pieds nickelés, de bras cassés pour un riche industriel qui veut séduire une dame avec une croisière romantique. Voilà, donc une comédie bucolique, burlesque, populaire pour se détendre. Voilà, un film sans prétention, hein, voilà. Avec de bons acteurs. C'est bien. D'autres conseils? Alors, deux rééditions. L'Arme de joie de Mario Monicelli, un film qui date de 1960, avec Anna Magnani. Et là, il s'ajoute des magouilles de ratés magnifiques dans la ville de Rome. Et puis aussi, cet incontournable film de Jean-Pierre Melville, qui date de 1969, L'Armée des ombres, adapté du roman de Joseph Kessel. Voilà, donc, où on est avec... ce film est avec Lino Ventura, Simone Signoret, Jean-Pierre Cassel. On adore, quelle distribution. Un casting formidable. Et là, on est en octobre 42 avec Les Résistants. Et puis, pour terminer, Lise, un livre. Un livre qui s'intitule Le cinéma de Léo, de Gérard Gavary, aux éditions Paul. Un livre sur ce merveilleux comédien mythique de Truffaut, Eustache, Godard, Jean-Pierre Léaud. Waouh! Donc, on apprend beaucoup de choses sur sa carrière, sur lui-même, à lire absolument. Lynn Toubiana, merci pour tous ces beaux conseils. On n'a qu'une idée quand on vous écoute, c'est de courir au cinéma. Merci d'avoir été avec nous. Et j'ai proposé que quand même, Yom Yerushalayim, la journée de Jérusalem, on termine votre émission, si vous êtes d'accord, avec Yerushalayim, Shel Zahav, Jérusalem, ville d'or.
אוויר הרים צלול כיין וריח אורנים נישא ברוח ארבעים עם כל פעמונים ובתרדמת אילן ואבן שבויה בחלומה העיר אשר בדד יושבת ובליבה חומה ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור הלא לכל שירייך אני כינור ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור הלא לכל שירייך אני כינור איך היבשו בורות המים כיכר השוק ריקה ואין פוקדת הר הבית בעיר העתיקה ובמערות אשר בסלע מהלילות רוחות ואין יורד אל ים המלח בדרך יריחו ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור הלא לכל שירייך אני כינור ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור הלא לכל שירייך אני כינור. Montez le son. Vous écoutez Radio J. Radio J. 14h, 15h. Le grand journal.